Ok, bonjour à toute l'Église. Réel plaisir pour nous d'être là au milieu de vous ce matin. Nous sommes là depuis 3 semaines. La première semaine, c'était avec Pasteur Mathieu ici. La deuxième, nous l'avions passé en Pologne dans notre grande conférence. Et cette semaine, nous vivons de grandes choses aussi. Nous bénissons Dieu, mais je voulais aussi de tout mon cœur, de tout notre cœur aussi, remercier Pasteur Johan, le pasteur de cette église. Merci vraiment, merci pour l'accueil, pour tout ce que vous faites pour nous, et aussi spécialement Dario et son épouse pour leur vie, leur amour pour nous au Bénin, que ce soit à Cotonou ou à l'intérieur du Bénin, tout ce que nous vivons. Nous réalisons combien nous faisons partie d'une grande famille, des gens qui prient pour nous, qui nous soutiennent, qui sont de cœur avec nous. Et on ne fait pas cavalier seul. On est dans une grande famille et c'est rassurant. D'accord ? Et vous avez la salutation de l'église au Bénin. On parlait, on s'écrivait un peu ce matin. Et ils m'ont dit de vous saluer. Voilà. Donc, pour ne pas le faire individuellement, je salue toute l'Église. Et puis bon, comme ça, c'est sûr que je l'ai fait. Je n'ai oublié personne et voilà. Donc, quand ils vont suivre ce message en ligne, ils sauront que j'ai fait ce qu'ils m'ont demandé. D'accord. Merci à Pasteur Ambroise. C'est une grande joie de te retrouver. Ce que WhatsApp ne peut pas faire, on peut... D'accord, c'est beau. Donc, juste en quelques minutes, nous allons lire un passage. C'est un peu long, mais je prends sur moi de le lire. Juste, on va sortir quelques pensées dedans. Hier, nous étions au Zénith pour un spectacle que j'avais beaucoup apprécié. Ça m'a parlé, surtout que nous sommes en train de nous préparer pour la Pâque. S'il y a une des choses qui m'a beaucoup touché, pas que je ne l'ai jamais lu, mais juste voyant la scène, c'est lorsque Pilate pose la question à la foule, il montre Jésus et puis à Barnabas et il dit, mais qui d'entre les deux vous voulez que je vous libère? Et le peuple, unanimement, a crié, libère-nous Barnabas. Et juste, Barabbas, pardon, pas Barnabas. Non, lui c'est un bon, il est missionnaire. Barabbas, c'est mon collègue. D'accord? Donc Barabbas. Et ce qui est intéressant, lorsque vous voyez un peu le nom Barabbas, ça veut dire le fils d'un père. Et Jésus, nous avons le fils du père de ce monde, Barabbas, qui est là. Et de l'autre côté, nous avons le fils du Père céleste qui est là. Mais le monde sait reconnaître ce qui est à lui, n'est-ce pas? Le monde a réclamé ce qui lui appartient, Barabbas. Et on dit, mais et Jésus? Crucifiez-le. Donc le monde reconnaît ses valeurs. Et donc du coup, ça m'a beaucoup parlé parce qu'en tant que chrétiens, nous avons aussi des valeurs à préserver, des valeurs en voie de disparition. Il y a beaucoup d'ONG, beaucoup d'associations aujourd'hui pour préserver, excusez-moi l'image, mais les espèces en voie de disparition. Mais je dis, mais combien d'associations avons-nous aujourd'hui pour préserver les valeurs chrétiennes en voie de disparition? La crainte de Dieu, c'est une valeur en voie de disparition. Mais qui est en train de travailler pour préserver cette valeur en voie de disparition? Gloire soit rendue à Dieu parce que je crois que l'association ici, c'est une des associations. Alléluia. Qui travaille pour préserver ces valeurs en voie de disparition. L'Institut, c'est une structure qui travaille dans ce sens. Les professeurs à l'Institut travaillent, ils œuvrent dans ce sens-là. Donc que Dieu les bénisse et que Dieu bénisse vraiment cette église ce matin. Amen. Seigneur, merci de bénir ta parole. Merci de nous faire du bien. S'il te plaît. Parle à nos cœurs ce matin à cause de ton nom, Jésus. Amen. Alors, je vous propose un passage dans Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Vous savez, c'est une histoire que nous voyons là du 1er au 11e verset. Il est écrit. Juste pour nous rafraîchir la mémoire, je
même si on ne va pas tout exploiter. Jean chapitre 2, à partir du verset 1. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Le verset 6. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en apportèrent. Le verset 9. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Et toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Donc, ici, il est question d'une noce. Et donc, du coup, lorsqu'on se penche un peu sur le mot qui est utilisé ici pour parler de la noce, soit ça peut parler d'une célébration de mariage, un moment particulier, un mystère, où 2 personnes deviennent une, c'est vraiment un mystère. Le même mot aussi est traduit par anniversaire de mariage. Donc, on pense que soit cet événement, c'est une célébration de mariage ou c'est un anniversaire de mariage. Mais peu importe que ça soit une célébration de mariage ou un anniversaire de mariage, nous réalisons que l'événement tourne autour d'un couple. Nous réalisons que l'événement tourne autour d'un couple. Et ça m'a beaucoup parlé parce que, vous savez, nous parlons de Dieu comme étant ce Dieu personnel, ce Dieu qui nous veut dans une relation personnelle avec lui. Mais lorsque je découvre aussi cet aspect de Dieu, parce que notre Dieu a plusieurs facettes, lorsque je découvre cette facette de Dieu, qui est aussi que le Dieu que nous servons, au-delà d'un Dieu personnel, c'est un Dieu des couples également. C'est un Dieu qui veut agir pour la famille. C'est un Dieu de famille. C'est pas juste un Dieu singleton quelque part. Oui, c'est un Dieu personnel, mais c'est un Dieu de famille aussi. La Bible nous dit que toutes les familles de la terre tirent leur origine en lui. Et donc, du coup, en tant que père de famille, j'ai trouvé vraiment de réconfort en découvrant cet aspect de mon Dieu. Pourquoi? Parce que s'il y a un terrain sur lequel où nous rencontrons tellement de défis, c'est dans la vie de famille. C'est justement dans nos couples. Et Dieu va créer l'homme, Dieu va créer Adam et Ève. Et donc, du coup, nous voyons que Dieu a créé un couple. Dieu est un Dieu de famille. Dieu est un Dieu de couple. Jésus-Christ va venir sur la terre dans le Nouveau Testament, comme on vient de le lire. Il est question de son premier miracle. Jésus-Christ va agir en la faveur d'un couple. Est-il conscient? Est-ce qu'il sait les défis dans le couple? Sûrement, il le sait. Il connaît nos difficultés, il connaît nos défis. Et donc, du coup, Jésus va faire son premier miracle à un couple. Je trouve ça tellement important. Pourquoi? Parce que ça, c'est mon Dieu. Ça, c'est une facette de mon Dieu. Et donc, du coup, alors que nous sommes dans un monde où les couples sont beaucoup attaqués, il y a même des gens qui vont jusqu'à jeûner, prier pour leur divorce, les gens qui font tellement, il y a tellement de pratiques, de moins en moins il y a d'engagement. Et tout ça rentre dans les attaques vis-à-vis des couples, mais je trouve de réconfort en découvrant que mon Dieu est un Dieu de famille également. Dieu veut prendre soin de nos familles. Dieu veut agir en notre faveur. Dieu veut prendre soin de nos enfants. Il veut agir. Il veut faire des miracles. Il a fait des miracles et Dieu est encore prêt à le faire pour nous, dans nos familles, et il veut agir pour nous. Donc ici déjà au verset 2, il est dit que et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Alors là, je dis, mais ce couple a fait le bon choix. A fait le bon choix. Plus j'évolue dans ma vie chrétienne avec le Seigneur, je découvre
combien c'est important pour moi d'inviter Dieu dans chacune de mes réflexions. Je ne peux pas réfléchir, tout seul comme ça. J'ai besoin d'un support. J'ai besoin d'avoir un objet de réflexion. C'est tout comme la foi. On parle de la foi. Les gens vous diront que eux, ils ne croient pas. Oui, ça c'est leur foi. Ça, c'est leur foi. Je donne souvent cette image. Quelqu'un qui va acheter de la boisson dehors, il ne demande pas de vérifier. Est-ce que vous êtes sûr que c'est telle boisson, du coca qui est dedans? Non, on croit que c'est du coca qui est dedans. Et pour manifester notre foi, nous payons sans vérifier. Tous, nous avons une mesure de foi. Sinon, Dieu serait injuste de nous demander de croire et il ne nous donnerait pas le moyen de le faire. Non, on a entendu tout à l'heure, nous avons un bon Dieu, un Dieu qui nous aime. Dieu ne peut pas nous demander quelque chose sans nous donner les moyens de le faire. Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils. Vous savez pourquoi? Parce qu'il fut le premier lui-même à le faire. Christ est l'agneau de Dieu immolé avant même la fondation du monde. Et donc, Dieu est le premier à le faire. Dieu nous demande aujourd'hui de l'aimer de tout notre cœur. Vous savez pourquoi? Nous l'aimons parce qu'il est le premier à nous aimer. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean peut parler et déclarer avec certitude: les commandements de l'Éternel ne sont pas pénibles. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Il accomplit et il met cette image en nous. Et il nous demande juste de marcher sur ce chemin frayé. Il nous demande juste de marcher sur la voie qu'il a tracée pour nous. Vous voyez? Donc, et du coup, j'ai besoin d'avoir un support. J'ai besoin d'inviter Jésus dans mes réflexions pour avoir plus d'objectivité. Parce que tout n'est pas juste de penser, tout n'est pas juste de réfléchir, mais la question c'est sur quelle base je réfléchis. Quel est mon cadre de référence? Je me réfère à quoi? C'est quoi le support de mes pensées? Sinon, vite, on peut penser, mais être subjectif. Donc, nous avons besoin, comme ce couple qui invite Christ dans cette fête, non seulement il invite Christ, mais il va aussi inviter ses disciples. Une image de la vie du corps. Oh, mais combien de chrétiens, malheureusement, pensent qu'ils peuvent s'en sortir seuls? Combien de chrétiens sont là tout seuls et du coup, ils deviennent juste comme des proies pour l'ennemi? Mais ce couple invite Jésus. Oui, j'ai besoin de ma communion avec Dieu, une vie personnelle, mais j'ai aussi besoin du corps de Christ. Dieu m'a sauvé et il m'amène dans un corps. Dieu m'a sauvé et il m'a donné une église locale. Dieu m'a sauvé et il ne m'a pas laissé me débrouiller toute seule. Il m'a donné une famille, il m'a donné des frères et sœurs. Il m'a mis dans un royaume de sacrificateurs. C'est ce qu'il nous dit dans Apocalypse chapitre 1, le verset 6. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il nous a introduits dans une famille. Donc, Dieu, oui, ma vie personnelle avec Dieu, oui, mais la vie du corps. Donc, ce couple va inviter Jésus et ses disciples. Alors que les gens se sont donnés, ils ont travaillé, ils se sont donnés, ils ont fait tellement de choses pour que cette fête soit une réussite. Alors, nous voyons le verset 3 où il nous dit, le vin ayant manqué, là, il y a un problème. Là, les gens, ils ont travaillé, ils ont fait ce qu'ils peuvent, mais malheureusement, l'homme dans tout ce qu'il peut faire, l'homme dans son intelligence, l'homme dans toute sa sagesse, ce qu'il peut faire, on voit le résultat, le vin ayant manqué. On a planifié les choses, on a fait ceci, on a réfléchi, mais le vin, ça n'a pas empêché que le vin manque. Ça n'a pas empêché cela. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici, l'expression où quand il est parlé du vin dans la parole de Dieu? Vous savez, dans Cantique des Cantiques, le chapitre 2, vous savez, Cantique des Cantiques, c'est un livre que j'aime beaucoup. C'est le livre de l'amour, le vrai, l'authentique. D'accord? Cantique des Cantiques, chapitre 2, le verset 4. Il m'a fait entrer dans la maison du vin. Et la bannière qui déploie sur moi, c'est l'amour. Vous savez, le vin ici, le vin dans la parole de Dieu, ça parle de la joie, ça parle de l'amour, ça parle aussi de la douceur. Le vin dans la parole de Dieu parle de la fête, d'une célébration. Donc, ici, lorsque nous retournons dans notre passage de Jean chapitre 2, qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce que nous devons comprendre ici?
quelqu'un prend ce verset, ce passage, une fois, il me dit, mais tu vois, donc un chrétien peut boire du vin puisque Jésus en a fabriqué lui-même. Vous savez, je vais vous donner, il y a un autre verset dans Proverbe 30, le verset 4, que je lui avais donné. Là, c'est la mère de Lemuel qui lui parle et il dit, le vin n'est pas pour le roi, ni pour le prince. Donne-le à l'insensé pour qu'il boive et qu'il oublie sa peine. Et donc, je réponds ce à quoi je réponds à ce frère, tout dépend de ton identité. Si tu veux boire, vas-y. Tout dépend de ton identité. Mais une chose, ce n'est pas pour le roi, ce n'est pas pour le prince. Qui tu es, donne-le à l'insensé. Donc, voilà. Il m'a demandé un verset qui prouve qu'on ne doit pas boire. Et je lui ai donné un verset qui prouve qu'on peut boire. D'accord? Parce que je savais qui me posait la question, je savais là il veut m'amener et je l'ai libéré. Il y a des gens, tu ne peux pas les retenir, donc libère-les. Et puis, de toute façon, ils ont envie de faire ce qu'ils veulent faire. Ils vont le faire, il n'y a pas de souci. D'accord? Alors, bref. Donc, le vin ayant manqué. Et juste en termes d'application, je réalise parfois que, et tous, si nous sommes honnêtes, nous pouvons et nous réalisons que dans nos vies, parfois, le vin manque. Dans nos relations, le vin de sa joie n'est plus là. Dans nos relations, dans le foyer, le vin de l'amour inconditionnel n'est plus là. On commence par poser des conditions à l'autre. Si tu fais telle chose, je te ferai tant. Comme le pasteur le disait tout à l'heure. Si tu fais ça, je ferai ceci. Si tu fais ça, on s'engage, mais voilà. Et basé sur ce que l'autre peut faire. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que ce n'est pas une telle relation que nous avons avec lui. Dieu s'est engagé basé sur qui il est. Basé sur lui-même. C'est pourquoi la Bible déclare que même si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Parce qu'il ne peut pas se renier. Son nom, c'est fidélité. Il s'appelle fidélité. C'est ça son nom, en fait. Donc, dans ma vie, je réalise que oui, parfois le vin manque. Oh, qu'est-ce que j'aimerais tellement faire telle chose dans ma vie avec ma femme, avec mes enfants. Mais parfois, je réalise que mes bonnes idées ne suffisent pas pour servir Dieu. Mes bonnes idées sont tellement limitées. Et donc, du coup, j'ai besoin d'une communion avec Dieu. Oh, ici, si nous sommes à la recherche des bonnes idées, je me dis, c'est pas ça qui manque. Mais tout le problème, c'est que on ne peut pas servir Dieu qu'avec nos bonnes idées. On a besoin de recevoir de lui. On a besoin de nous laisser aimer. On a besoin d'être approvisionnés par Dieu. Vous savez, il y a pas mal de personnes dans la parole de Dieu qui ont osé, en tout cas qui ont voulu servir Dieu avec leurs bonnes intentions. Et Dieu dit non, c'est insuffisant. C'est insuffisant. Pierre a vécu un événement avec Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 17 sur le mont de la transfiguration. Qu'est-ce qui se passe? C'était un événement, mais c'était du waouh. Et Pierre va avoir une bonne idée. Ah, mais Jésus, on va immortaliser cet événement. On va faire, si tu le veux, je fais 3 tentes. On va figer, l'événement là sera figé comme ça, on ne va plus descendre. Et Jésus dit, hey Pierre, toi tu es pécheur et tu penses que ça me rassure de vivre dans la tente faite par toi? À la rigueur, une tente faite par Paul, oui. Mais toi, Pierre, le pécheur... Non, Jésus n'a pas dit comme ça. Bon, bref. Pendant que Pierre parlait, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va intervenir et du coup, l'événement que Pierre avait tellement apprécié, qu'il voulait figer, ça va passer. Et Jésus dit, allons dans la vallée. Parce qu'il y a autre chose dans la vallée. Il y a autre chose qui se passe dans la vallée. Et Pierre va rester juste là avec son idée de tente. Les bonnes idées sont insuffisantes pour servir le Seigneur. J'ai besoin de recevoir instruction. C'est pourquoi Jésus, le même Jésus dira dans Matthieu chapitre 11, recevez mes instructions. Recevez mes instructions. Vous savez, dans l'Ancien Testament, nous voyons ce passage, cette histoire, je n'ai pas le passage en tête, de lorsque on ramenait l'arche à Jérusalem. Et Dieu avait donné des instructions pour ramener l'arche.
Mais les hommes vont mettre les instructions de Dieu de côté, sous prétexte que là, on a évolué. Il nous faut des chevaux, il nous faut ceci, on est devenu plus performant. Alors, il ne faut plus porter l'arche sur les épaules, il ne faut plus faire souffrir les gens, il faut changer de méthode. Et les hommes vont s'approcher de Dieu avec leur bonne méthode, leur bonne intention. Et qu'est-ce qui va se passer? Pendant qu'ils transportaient l'arche, ils vont faire un faux pas. Et du coup, il y a Uza qui va vouloir soutenir l'arche, il a aidé Dieu. Et il va mourir sur le champ. Une bonne intention, mais Dieu dit c'est insuffisant. Ce qui compte, c'est ma pensée. Ce n'est pas comment tu vois la chose, c'est qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que la Bible enseigne. Vous voyez? Donc, et du coup, lorsque dans ma vie, je réalise qu'il manque du vin, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Qu'est-ce que je dois faire? Alors, devant cette situation, il y a plusieurs possibilités. Peut-être je suis en train de caricaturer un peu la situation ou l'image ici, mais je crois que c'est quand même pour nous faire sortir, pour sortir une vérité, c'est laquelle? C'est que quand le vin manque, une des possibilités, c'est d'aller en commander. On va aller chercher du vin dans le village. Mais vous savez, lorsque nous disons que le vin, c'est l'image qui parle de la joie, qui parle de la paix, qui parle de la célébration, qui parle de l'amour inconditionnel. Il y a des choses qui ne s'achèteront jamais dans nos vies. Il y a des choses qui ne s'achètent pas. On a besoin de recevoir de Dieu. La joie, ça ne s'achète pas. Vous pouvez avoir toute la richesse du monde. Il y a des choses que l'argent n'achète pas. Avec votre argent, vous pouvez acheter du lit, un bon lit, mais vous ne pouvez pas acheter du sommeil. Ça se donne. Avec votre argent, vous pouvez acheter du repas que vous voulez, mais vous ne pouvez jamais acheter de l'appétit. Ça se donne. Avec votre argent, vous pouvez faire tellement de choses, mais il y a des choses, il n'y a que Dieu qui les donne. On a besoin de recevoir de Dieu. On a besoin d'une communion avec Dieu, de s'approcher du Seigneur. Remplis-moi ce matin. Inonde mon cœur de ton amour. Dépose la joie de ton esprit dans mon cœur. Tout comme David l'a dit. Oh, ne m'enlève pas la joie de mon salut, ou plutôt, redonne-moi la joie de mon salut. Pourquoi? Parce que ce sont des choses que le Saint-Esprit seul peut produire. Comme on le voit dans le livre de Galates, c'est le fruit de l'Esprit. C'est l'Esprit Saint qui donne ces genres de choses. La joie, la paix, la passion qu'on a pour les choses de Dieu, ça fait partie des fruits de l'Esprit Saint. Et donc, du coup, lorsque je réalise que dans ma vie, dans telle relation, il n'y a plus le vin de sa joie, la relation devient tendue. Lorsque je réalise peut-être qu'entre mes enfants et moi, il n'y a plus cette joie de parents-enfants. Lorsque je réalise qu'entre mon patron et moi, il n'y a plus cette joie, il n'y a plus cette paix, ce vin manque réellement. La seule chose à faire, mes amis, c'est d'aller sur nos genoux. Seigneur, donne le vin. Pourvois pour le vin. Il n'y a que toi qui peux pourvoir. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose, ça nous amène à être honnête avec nous-mêmes. Parce que parfois, nous jouons à la politique de l'autruche. On dit, non, mais comme l'autruche qui voit le danger venir, il se cache le visage. Non, je ne vois rien. Mais si on est honnête, ce n'est pas parce qu'on ne voit rien que ça veut dire qu'il n'y a rien à voir. Que je vois ou pas, s'il y a quelque chose à voir, ben la chose est là. Elle est là. Vous voyez? Donc, j'ai besoin d'être honnête avec moi-même dans ma vie chrétienne. Je n'ai pas besoin d'être la photocopie de quelqu'un. Je n'ai pas besoin de faire comme quelqu'un. Non, Dieu a fait de moi ce qu'il a voulu. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et j'ai besoin de découvrir de plus en plus mon identité en Christ. Pourquoi je suis voilà, comme je suis. J'en sais rien. Je n'ai pas écrit une lettre à Dieu pour une lettre de demande. Mais Dieu a trouvé bon de me faire ainsi pour son bon plaisir. Dieu a trouvé bon de te faire comme tu es pour son bon plaisir. En d'autres termes, Dieu se plaît à te regarder tel que tu es. Et donc, c'est pourquoi nous avons besoin d'être honnêtes avec nous-mêmes. Aller devant Dieu et dire, Seigneur, là, il manque le vin. Dans ma relation avec telle personne, je n'ai plus de vin. Je n'ai plus de vin. Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose. Je ne veux pas juste avoir une vie d'apparence. Non, Seigneur, fais quelque chose. Je veux ce qui en fait la force. Je veux la substance. Je ne veux pas juste avoir le mot Alléluia à la bouche, mais ce qui en fait la force n'est plus là. Non, Seigneur, je veux ce qui en fait la force. Je n'ai plus de vin.
Est-ce qu'on peut aller juste devant Dieu et dire, Seigneur, dans mon foyer, il manque le vin. Je n'ai plus de pain. Seigneur, il manque le vin de ta joie. Il manque le vin de ton amour inconditionnel. Seigneur, pourvois. Je ne veux pas aller acheter le vin. Je ne veux pas substituer les choses. Je ne veux pas essayer de vivre dans un système de compensation. Non, Seigneur, je veux le vin. C'est le vin que tu m'as promis, alors c'est le vin que je veux. C'est le vin que je veux. C'est le vin que je veux. Vous savez quoi? Et si nous pouvons être honnêtes avec nous-mêmes et être honnêtes avec Dieu, je crois qu'il y a des grandes choses que nous pouvons vivre avec le Seigneur. Amen. On a entendu tout à l'heure, il ne nous blâme pas. Il ne nous blâme pas, il ne nous condamne pas. Il ne nous condamne pas. Connaissez peut-être ce chant que j'aime beaucoup d'un groupe, les paroles de ce chant qui dit « Il est sans pareil. Il nous comprend mieux que ceux qui sont autour de nous, car il est au-dedans de nous. Quand l'homme qui ne peut voir le cœur condamne, lui qui vit dans nos cœurs, il compatit. Il n'y a que lui qui peut relever avec amour et douceur ceux qui sont faibles. Il intervient avec tendresse et affection, là où la dureté des hommes peut conclure fatalement. Il n'y a que lui qui peut le faire. Il ne brisera point le roseau cassé. Non, il ne le fera jamais. Il ne le fera jamais, jamais. Alors, Jésus, la mère dit, ils n'ont plus de vin. Oh, bien sûr, le facteur temps, c'est quelque chose de très important. Jésus va dire à Marie, mon heure n'est pas encore venue. Dieu travaille avec le facteur temps. Le temps lui appartient. Le temps lui appartient. On lui laisse le temps, mais Seigneur, j'ai besoin du vin. J'ai besoin du vrai. J'ai besoin d'une relation sérieuse. J'ai besoin de ce qui en fait la force. Le temps, c'est son domaine. Mais il dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps que le Père a fixé de sa propre autorité, mais il nous donne, nous, une vision. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous irez jusqu'aux extrémités de la terre. Le temps, c'est son domaine, mais moi, j'ai besoin d'une vision. Le temps, je ne touche pas. Quand est-ce qu'il va faire les choses? C'est son domaine, il est assez grand pour gérer ça. Mais il me donne une vision, que ce qu'il a commencé dans ma vie, il va l'achever. Et j'ai besoin d'une vision pour continuer. Nous avons besoin d'une vision pour aller de l'avant. Le temps, laissons-le à Dieu. Cherchons la vision. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et lorsque le temps va venir, alors, qu'est-ce que Marie savait? Que Jésus ne pouvait jamais rester sans rien faire. Alors, bien que Jésus a donné cette réponse, Marie va se tourner vers les autres disciples et elle va leur dire quoi? Faites tout ce qu'il vous dira. Et je crois qu'un bon catholique aujourd'hui, si nous sommes, excusez-moi, peut-être un sujet polémique, mais je le dis, je ferme très rapidement la parenthèse. Les gens qui pensent Marie, s'ils donnent vraiment la place qu'il faut à Marie, ils devaient juste écouter que Marie dit, c'est lui, c'est pas moi. Faites tout ce que lui vous dira. La parole incarnée, le Fils. C'est pas moi qui vous dira ce qu'il faut faire. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est lui le chemin, c'est pas moi. C'est lui la voie, c'est pas moi. C'est pas moi. Faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Et cette histoire, elle est tellement merveilleuse. On connaît la fin, n'est-ce pas? Il est dit quoi? Jésus va parler, il va dire, remplissez d'eau ces vases. Et vous savez, nos vies sont juste comme des vases. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Et une chose qu'on a besoin de faire, c'est de se laisser remplir par la parole de Dieu. L'eau de sa parole. Remplissez d'eau ces vases. Je remplis ma vie. Je reçois. J'écoute des dévotions. J'écoute des prédications. Je reçois des cours. Remplissez d'eau ces vases. Je remplis ma vie de tout ce que je peux. Et quand le moment va venir, il est capable de donner l'ordre. Puisez maintenant. Le temps est venu de puiser. Puisez maintenant. Moi, ma part, c'est de remplir ces vases d'eau. Et sa part, c'est de transformer l'eau en vin. Amen. Je n'ai pas le pouvoir de fabriquer le vin. Je n'ai pas le pouvoir de produire la joie. Il y a un groupe qui s'appelle Fabricants de joie. C'est bien. Mais je n'ai pas la puissance de fabriquer la joie. Non, c'est un groupe que j'aime beaucoup. J'ai rien contre ce groupe. Je les aime beaucoup. D'accord? Mais c'est juste un jeu de mots. Donc, ma part, c'est de remplir ma vie de l'eau. Et sa part, c'est de transformer l'eau en vin, en ce dont nous avons besoin. Que Dieu nous bénisse. Et voilà. Seigneur, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta parole. Notre part, c'est vrai, c'est de remplir nos vies de ta parole. C'est pourquoi nous restons ouverts à ta parole.
dans le culte de ce matin, nous avons reçu. À l'Institut, nous recevons. Nous avons besoin de remplir d'eau notre vie, Seigneur. Et toi, tu es capable de transformer tout ce que nous recevons par la puissance de l'Esprit Saint en source de vie en nous. Et tu le fais basé sur qui tu es. Tu as la puissance et le pouvoir de transformer l'eau en vin. Je te prie, Seigneur, ce matin, pour quelqu'un au milieu de nous, j'en sais rien, mais peut-être dans sa vie, ouais, il réalise qu'il n'y a plus de vin dans son couple, plus de vin dans telle relation. Seigneur, tu es capable de pouvoir au vin ce matin, par la puissance de ton Esprit Saint. Agis au milieu de nous. Convainc-nous, Seigneur. Nous ne voulons pas perdre notre énergie pour aller acheter du vin. Nous ne voulons pas vivre dans un système de compensation. Nous ne voulons pas. Nous refusons. Nous voulons crier à toi, Seigneur. Oh, pouvoir pour le vin. Pouvoir pour le vin dans nos mariages. Pouvoir pour le vin dans nos relations. Pouvoir pour le vin partout. Oh, s'il te plaît, Seigneur. Merci parce que tu nous aimes tant. Au nom de Jésus. Amen.